Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait non plus. C'est un update lecture des 3 derniers romans, un peu romance, bitlit et tout, etc. comme d'habitude, que j'ai lu dernièrement. Donc je voulais t'en parler en vidéo, ce sera plus simple pour moi parce que sinon j'aurais pas le temps de te chroniquer, etc. Et en plus que voilà, j'avais envie d'en parler en vidéo et comme d'habitude quoi, c'est le petit rendez-vous. Donc je vais te parler aujourd'hui de le tome 2 de La Meute du Phénix, donc de Susan Wright chez Milady. Ensuite Dating You, Hating You de Christina Lauren, donc chez Hugo, roman. Et le dernier, Driven de K. Bloomberg, ouais c'est ça, chez Hugo aussi, roman. Donc voilà. Donc, on va commencer par le petit chouchou. Le petit chouchou, si c'est le petit chouchou, parce qu'en fait c'est La Meute du Phénix, donc le tome 2 de Susan Wright chez Milady. Donc c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Charlène, des lectures sucrées. Donc comme d'habitude je mets tout en barre d'infos. Et Héloïse, je mettrai son blog aussi d'Héloïse en barre d'infos. Donc on s'est fait une lecture commune, en fait tous les fins de mois on se fait les tomes de La Meute du Phénix ensemble. Et donc là on a lu le tome 2 et puis voilà. Que te dire sur ce tome 2? Alors là tu vas retrouver Dante, donc c'est le mâle bêta de la meute de Trey en fait. Et donc tu vas retrouver aussi Jamie qui est une jeune femme qui faisait partie de la meute, l'ancienne meute de Trey. Ouais, de Dante avec Trey, enfin bref. Donc tu vas retrouver donc Jamie qui elle en fait est une fausse entre guillemets soumise. Et elle a toujours eu le béguin pour Dante et depuis sa tendre enfance, etc. Et donc du coup elle va, ils vont se revoir, etc. machin, et donc il y a toujours une attirance, machin, etc. Sauf que Dante ne veut pas trop s'approcher d'elle parce que pour lui c'est une soumise. Et en plus, comment dire, Jamie a un problème avec son loup, donc ça tu vas le découvrir en lisant, je t'en dis pas plus. Donc ce deuxième tome, franchement moi j'ai autant aimé que le premier, pour ça il n'y a pas de problème, toujours autant d'addiction dans la lecture, etc. Je m'attendais par contre à un peu moins de scènes de cul, vu que le livre est quand même un peu plus fin que le tome 1. Non, il y a toujours autant de sexe, de passages de sexe, et c'est encore pire, non pas pire, si c'est pire, ils sont quand même chauds quoi. Là ils sont chauds quoi, c'est le petit Dante, bref. Donc par rapport à Trey, c'est vrai qu'il y a quand même une différence, et je m'attendais quand même qu'il y en ait moins, mais c'est vrai que c'est sympa, mais j'espère que dans les autres tomes il y en aura moins quand même quoi. Parce que je sais pas si c'est ça qui... je trouve qu'il y a quand même autre chose qui fait la marque, ou la marque de fabrique en fait, de cette saga. C'est l'originalité, c'est l'univers, etc. C'est la découverte d'une famille et d'une bande de potes avec les loups, etc. Ça donne même envie d'intégrer en fait cette meute. Et là en fait, non. Si, mais il y a toujours du cul quoi. Bon, au bout d'un moment, voilà, tu fais la passe et puis mais bon, c'est vrai qu'il y a des fois t'as des chapitres où t'as un chapitre complet quoi. Donc voilà, sinon c'est toujours le même défaut en fait que dans le tome 1 pour moi, c'était ce côté-là, et ce côté aussi, encore une fois, avec les points de vue omniscients de Jamie ou de Dante, et en fait ils sont pas très marqués, tu les retrouves en fait dans une phrase comme ça ou dans un paragraphe, et d'un seul coup tu passes du point de vue de Jamie sans t'en rendre compte, donc c'est un peu brouillon pour moi à ce niveau-là. Charlène et Héloïse, Héloïse m'a dit qu'elle avait eu aussi, elle avait capté ça, et Charlène me dit qu'elle ça la dérange pas, au bout d'un moment elle s'y fait. Moi, franchement, je m'y fais pas. C'est un frein pour moi. Mais à côté de ça, comme l'histoire est addictive, t'y passes, tu regardes, etc. Donc voilà. Alors, je vais te dire, là, l'auteur a fait vraiment un truc sympa dans celui-ci, qui est moins présent dans le tome 1. C'est qu'elle te met l'eau à la bouche avec le personnage du tome 3, donc qui est Nick, et Saya. Ou Shaya, je sais plus comment elle s'appelle, bref, on verra. Donc Nick ou Saya, bref. Et donc tu les rencontres beaucoup plus dans ce tome-là, et donc du coup ça te donne envie de lire leur histoire. Et donc du coup j'attends qu'une chose, c'est que la fin du mois arrive là, et que avec Charlène et Louise, on se bouffe le tome 3. Voilà. Donc en tout cas, c'est toujours la même chose, hein. Voilà, pour moi c'est une valeur sûre, et franchement ça vaut le coup quand même d'être lu. Si tu t'en fous des scènes de cul et que tu t'aimes ça, oui, voilà, tu peux, t'inquiète pas, t'auras ta dose, là encore une fois. En fait tous les mois j'ai ma dose. Quoique là, avec une autre lecture que j'ai eue ce mois-ci, il faut que je t'en parle, qui est dans mon update, il faut que je te parle aussi de ma dose. Bref.
Et donc voilà, si toi tu l'as lu, n'hésite pas à m'en parler, etc. Et puis voilà quoi. Ensuite, j'ai lu, il y a peu en plus, Dating You donc de Christina Loren, donc chez Hugo. Alors en fait, j'avais acheté ce bouquin parce que j'aimais bien les Christina Loren. Enfin, surtout j'ai beaucoup aimé la saga 8 Seasons, là, avec les 4 filles, etc. qui se marient et machin. Ça j'ai beaucoup aimé, et donc quand j'ai vu que celui-ci sortait et quand j'ai vu les avis positifs qu'il y avait, et surtout que j'ai vu la 4ème de couve qui me faisait de l'œil, qui me donnait bien envie, je me suis dit tiens je vais l'acheter parce que ça peut être frais, ça peut être sympa à lire de temps en temps. Sauf que en fait ça a été la dégringolade pour moi. Alors en gros cette histoire c'est l'histoire de... je sais même plus son nom, en fait ça m'a tellement... j'ai tellement été déçue en fait que... Donc c'est l'histoire de Carter et de Evie, donc Evelyn. Et en gros Evie est un agent en fait qui travaille dans une... Alors déjà rien que ça c'était un peu complexe à piger, moi j'ai eu du mal à comprendre parce que c'est pas un métier qu'on a ici en France je pense, ou sinon il doit y en avoir mais sur Paris ou quoi, et moi dans ma cambrousse du nord de la France, bref. Donc en gros elle travaille, enfin elle est agent, donc il me semble qu'elle met en relation des réalisateurs de films et des acteurs, et elle s'occupe de ça, etc. dans une boîte. Et donc elle va rencontrer Carter qui lui fait la même chose dans une autre boîte concurrente. Sauf que du jour au lendemain en fait les deux boîtes vont fusionner et il restera plus qu'un poste. Et donc Evie et Carter vont soi-disant devoir se battre pour récupérer, enfin pour avoir le poste au bout de leur période d'essai. Ouais, donc déjà ça je trouvais ça sympa. Donc moi je m'attendais à des vacheries, à des trucs de ouf, des coups bas à foison, à rigoler, à péter des barres à chaque fois, etc. Et donc non, ça n'a pas été ça pour moi du tout, parce qu'en fait dès le départ t'es beaucoup plongé en fait dans l'univers du travail des deux personnages, surtout du point de vue d'Evie. Je trouve que t'es à fond dedans, t'es dedans quoi. Et te raconte l'histoire de je sais plus quoi à Hollywood. Moi franchement je m'en fous. Je m'attendais à lire une romance légère, etc. Et ça n'a pas du tout été ça. Et donc ça a été trop pour moi. Et pareil avec Carter en fait. Même si j'ai bien beaucoup aimé le personnage de Carter quand même, parce que t'as des passages rigolos avec son meilleur pote, où là c'est quand même plus léger. Et en fait j'aimais pas les chapitres avec Evie parce que t'avais toujours son job qui était... voilà. Bon ça montre quand même que le personnage sait vraiment ce qu'il veut. On voit qu'il y a quand même une certaine maturité au niveau des personnages, etc. Ça c'est indéniable. Mais moi je m'attendais à des coups bas, à tirer la rigo à partir du moment où ils savaient qu'ils étaient en concurrence. Sauf qu'en fait ils s'en rendent compte, limite au milieu du bouquin, qu'ils sont en concurrence quoi. Et puis c'est des petits trucs quoi qui se passent. Et ça se passe entre, on va dire 50 pages du bouquin. C'est ce que j'attendais. Donc c'est dommage. Franchement je suis déçue parce que je m'attendais à aimer et pour finir j'aime pas. J'ai pas aimé. J'ai été déçue quoi. Et après je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont quand même aimé, qui ont trouvé que ça c'était beaucoup plus mature par rapport au Beautiful, à la saga Beautiful. Là je les rejoins complètement parce que les personnages savent ce qu'ils veulent. Tu as une histoire d'amour qui est carrée, etc. Ils savent ce qu'ils veulent. Et aussi au niveau de l'écriture, moi j'ai trouvé, enfin de la traduction, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine amélioration à ce niveau-là. Tu n'es plus dans de la fanfiction en fait. J'ai l'impression. Enfin ça m'a donné cette impression là. Et c'est justement peut-être pour ça que je suis déçue, parce que de ce que je connaissais d'elle, c'est pas du tout la même chose, donc voilà. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là c'est beaucoup plus romancé entre guillemets. Tu as des détails justement sur la vie du job d'Evie, où moi personnellement je m'en foutais, mais enfin là ça apporte du contenu. Donc voilà, c'était une déception pour moi, mais bon. Donc si toi tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Si toi tu as aimé, etc. Voilà. Qu'on en discute. Et le petit dernier, alors là par contre ça a été complètement le contraire. Donc c'est Driven, la saison 1 donc de K. Bromberg, donc chez Hugo aussi. En fait j'ai lu ce bouquin, enfin je l'ai écouté, je l'ai écouté en fait avec l'application Audible parce que j'avais des crédits gratuits sur un partenariat. Donc j'avais profité parce que ça faisait un moment que Driven était dans ma palle. Et j'en avais profité en fait en me voyant sur Audible pour le lire et me dire ben voilà, en allant au boulot tu me diras ça. Et au début, je vais te dire, non, je vais d'abord te faire un petit résumé quand même. Donc, Driven, c'est l'histoire de Colton et de Riley, qui sont en fait deux personnes qui ne devaient pas se croiser, mais qui en fait un jour vont se croiser parce que Riley va s'enfermer sans faire attention dans un placard et elle est claustro, et puis ben Colton va arriver et donc il va se passer des choses
Voilà, j'en dis pas plus. Et donc en fait au fil du temps, bah, ils vont forcément il y a une certaine alchimie entre les deux personnages et donc ils vont faire des choses. Enfin je sais pas comment expliquer ça parce que même je suis en train de lire actuellement le tome 2, je suis arrivée à la fin et même les personnages eux-mêmes ne savent pas définir leur type de relation qu'ils ont. Si, à part baiser un coup de temps en temps, ou voilà. Bref. Et donc, ça va être ça. Et donc tu vas suivre en fait l'histoire de ce côté-là. Donc Colton qui lui est un pilote de course assez renommé, etc. Qui est orphelin et qui a certains démons. Voilà, j'en dis pas plus. Et Riley qui elle a aussi des valises, comme elle dit. Et qui doit vivre avec, etc. Et qui va rencontrer Colton qui... Voilà. Donc je t'en dis pas plus. Alors que te dire, j'ai commencé à écouter les 2 premiers chapitres dans ma voiture et j'étais en train de me dire oh non c'est pas possible, ça va pas être ça. Parce que dès le départ, t'as la couleur. Tu te dis d'accord, voilà la meuf, super facile, etc. Donc j'ai quand même continué ma lecture, enfin mon écoute et ma lecture en même temps parce que je lisais en même temps. J'ai quand même continué ma lecture, il y a Bus qui fait le con derrière, ça m'énerve mais bon c'est pas grave. Je suis en train de jouer avec une petite fleur en papier. J'ai envie de l'arrêter parce que je pense qu'il va la manger, mais bon. Bon, qu'est-ce que je fais? Non, allez, on va continuer. Hein. Donc, du coup, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Super facile, je voyais le personnage de Riley comme une fille super facile, etc. Qui se donnait tout de suite au premier mec qu'elle croisait. Sauf qu'en fait, j'ai continué ma lecture et en fait, ça n'a pas du tout été ça. J'ai hyper été touchée par son histoire, l'histoire du personnage. Et c'est hyper addictif au niveau des sentiments que dégage ce bouquin. Tu as une immersion complète dans l'histoire, dans les sentiments des personnages. Le point de vue est le premier tome est du point de vue de Riley, mais j'ai l'impression de connaître les pensées de Colton. Alors, tu vas me dire, ouais, en fait, oui, c'est un truc magique, quoi. Elle regarde. En fait, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça, mais je disais, ouais, d'accord. Moi, personnellement, quand je regarde les yeux de mon monsieur, je lis pas ça, mais bon. Enfin, elle arrive à lire son désir, sa peur, son machin, dans ses yeux, etc. Alors voilà, bref. Oui, ça peut être possible, quoi. Donc, c'est vraiment une romance pure et dure, quoi. C'est qu'à de le dire. Ouais, c'est qu'à de le dire. Et donc, voilà. Donc, c'est ça qui fait que je suis accro. Oui, carrément. Là, j'ai fini le tome 1, j'ai sauté sur le tome 2. Et je pense que, de ce qu'on m'a dit, le tome 2, la fin est dingue. Donc, il faut que je saute sur le tome 3. Et donc, voilà. Ça, je pense que ça va être ça, parce que je suis à fond dedans. Moi, j'ai fait la connerie de m'acheter le tome 2 et le tome 3 en poche, alors qu'ils sont pas tous sortis en poche. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'avais pas envie de racheter les gros romans, parce que déjà, d'une, ça prend de la place. Et en plus, ça a un coût conséquent. Alors que là, un poche que j'ai eu à 3 €, je me dis ça va, quoi. Et donc je vais voir, mais en tout cas, pour moi c'est un coup de cœur. Ouais, c'est un coup de cœur. Je m'attendais pas à ça, c'est vraiment intense en fait. C'est une romance qui est intense, donc et les personnages sont hyper touchants et j'ai hâte en fait de gratter parce que chaque tome, enfin déjà, t'en sais pas trop sur Colton dans le tome 1 et puis tu grattes en fait au fur et à mesure, il se dévoile petit à petit, mais c'est minime en fait. Et donc j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, quoi. Pourquoi voilà. Donc il veut pas s'engager, etc. Enfin bref, tout le bad boy, quoi. Donc franchement, si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Moi, j'adore pour l'instant. C'est un coup de cœur parce que en fait, ça me sort un peu de. Ça se lit vite en fait, et puis ça me fait voyager. Enfin, pas voyager, non. Au pays des. Non, mais ça me fait. Ouais, c'est quelque chose qui se lit vite et sympa, donc voilà. Franchement, ça vaut le coup. Et je m'attendais pas à ça, et ça faisait un moment qu'il est dans ma palle, et dans ma bibliothèque, je l'avais acheté parce que j'avais vu qu'il y avait des bons avis. Je m'étais dit, oh, pourquoi pas. Et puis pour finir, je le regrette pas du tout. Voilà. Donc si toi, tu as lu un de ces 3 livres et tout, ou quoi, machin, si t'as envie d'en discuter avec moi, n'histe pas, tu me laisses un commentaire et blablabla. Ou sinon, tu peux me rejoindre sur partout. Tout est en haut, là, sur la chaîne. Y a pas de problème, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc je ne sais pas non plus ce que c'est, on verra, on file du temps, on file de tout, voilà. Et je te dis à bientôt du coup.